Gloire, honneur, louange, élévation à notre Dieu. À lui la gloire, à lui le règne, à lui l'élévation, à lui la magnificence. Nous bénissons Emmanuel le Grand. Nous élevons son nom. Shalom, shalom, famille royale. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je salue Emerène Amelia Abigail. Je salue Grâce Wana, Atubwali, Marie Adou. Je salue tous les bien-aimés de la famille royale. Que Dieu vous bénisse. Je salue Aimé Césaire. Je salue Marcel Yoboué. Je salue tous les bien-aimés de la famille royale. Je salue la servante de Dieu Genèse Lima. Soyez tous bénis, membres de la famille royale. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je suis Odela Pélagie Adou. Je sers le Seigneur Jésus. Et j'ai la joie de partager encore ce moment avec vous. Bien-aimés, nous continuons toujours dans la cour royale de justice. Et nous avons parlé la dernière fois des hommes que Dieu tue à cause de leur méchanceté. Et nous allons encore essayer d'en parler encore une fois de plus. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire les Saintes Écritures dans le livre de Samuel, le chapitre 11. Je lis la parole du Seigneur. De Samuel, le chapitre 11, à partir du verset 3. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab. « Envoie-moi Uri le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? » Uri répondit à David, « Là chez Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et pour boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence. Et il les livra, et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche, avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Gloire et honneur soit à notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Bien-aimés du Seigneur, voici ce que nous avons lu. Voici que
Uri est un soldat qui est parti en guerre pour combattre pour le royaume d'Israël. Et David, qui est le roi d'Israël, le fait venir. Il prend de ses nouvelles et il demande à Uri d'aller dans sa maison. Uri refuse. Et David envoie une lettre par la main d'Uri et il demande à Joab de faire tuer Uri. Et c'est ce qui a été fait. Bien-aimés du Seigneur, la dernière fois, nous avons parlé des hommes que Dieu juge, que Dieu tue, par rapport à la méchanceté qu'ils manifestent vis-à-vis de leurs femmes ou contre leurs femmes. Et nous avons compris la dernière fois que Uri a été jugé par le Seigneur. Dieu te juge en te privant du reste de tes années. Nous avons compris que Uri était cet homme-là que Dieu juge en le privant du reste de ses années par rapport au mauvais traitement vis-à-vis de sa femme. Et je veux encore rappeler aujourd'hui que Dieu continue de juger certains hommes par rapport au mauvais comportement qu'ils ont vis-à-vis de leurs épouses. Dieu juge et Dieu les prive du reste de leurs années. Dieu écoute leur vie. Et nous avons compris la dernière fois qu'il y a beaucoup de personnes, d'hommes petite H, je parle de la gente masculine, qui ont une vie précoce à cause du fait qu'ils sont méchants vis-à-vis de leurs femmes. Bien-aimés du Seigneur, j'ai dit que ce passage, je l'ai médité plusieurs fois. Le Seigneur m'a fait comprendre un certain nombre de choses à travers ce passage, mais il a ouvert mon esprit encore sur une nouvelle façon de la comprendre. Et c'est sur la base de cette nouvelle façon de la comprendre que je retire cette leçon. Bien-aimé du Seigneur, David dit à Uri, va dans ta maison. Et Uri refuse. Bien-aimé du Seigneur, nous voyons un David qui a couché avec la femme d'Uri, qui a eu des relations intimes avec la femme d'Uri. Et après cela, il fait venir Uri et il demande à Uri de rentrer chez lui et d'aller coucher avec sa femme. Uri ne descend pas, ne va pas dans sa maison. Uri n'a pas accepté d'aller dans sa maison. Uri qui venait de voyage, Uri qui était en mission comme soldat, n'est pas rentré chez lui et il est retourné encore sur le terrain de la bataille sans partir chez lui à la maison. Bien-aimés du Seigneur, nous avons compris que David était l'image du Seigneur notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le juste juge, le Dieu vivant. David dit à Uri, descends dans ta maison. Descends dans ta maison. Va dans ta maison. Uri est cet homme-là qui était sur le champ de bataille, un soldat, et qui était sur le champ de bataille depuis un moment, qui n'avait pas vu son épouse depuis un moment. Ça faisait longtemps qu'il était en voyage. Je ne sais pas si ça faisait quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, mais en tout cas, ça faisait un moment qu'il était sur le champ de bataille. Et il était hors de la maison. Et quand David le fait venir, il lui demande d'aller dans sa maison, Uri refuse. Il s'arrange, il fait tout pour que Uri retourne dans sa maison, il refuse. Et donc, il dit à Uri donc de retourner sur le champ de bataille
Et Uri retourne sur le champ de bataille sans voir sa femme, sans entrer dans sa maison, sans en tout cas se rendre dans sa maison, et il retourne sur le champ de bataille, ce qui n'a pas plu à David. Je veux dire à quelqu'un, je veux laisser le Seigneur parler à nos cœurs. Je veux que quelqu'un dispose son cœur à écouter ce que le Seigneur lui dit. Le roi David, qui est notre Dieu, dit à Uri, va coucher avec ta femme, va dormir avec ta femme, va dans ta maison. Va dans ta maison. Après ce voyage, va dans ta maison. David, qui est Dieu, a fait venir Uri qui était sur le champ de bataille et il lui dit, tu es rentré du chemin, tu es rentré du terrain de la bataille. Maintenant, ce que tu dois faire, va dans ta maison. Dieu dit à Uri, va dans ta maison, retourne dans ta maison, va voir ta femme, retourne en famille. Mais Uri a refusé. Bien-aimé, et on a informé David et on lui a dit que Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? N'arrives-tu pas de voyage? Un homme qui a voyagé et qui est rentré est censé rentrer chez lui à la maison. Et donc le roi David demande à Uri, mais attends, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Il trouve ça incohérent, inacceptable. Inacceptable. Et Uri répond à David, lâche Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race campagne et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Uri dit que lui, Israël est en guerre, son royaume est en guerre, sa nation est engagée dans une bataille et que pour cela, lui, il est concentré sur la bataille, il est concentré sur le combat et donc, pour lui, il n'a pas le temps, il n'ira pas chez lui, il ne rentrera pas chez lui et il ne verra pas son épouse. Bien-aimé, comme j'ai dit tout à l'heure, le roi David est le symbole de Dieu. Et je dis à quelqu'un que Dieu dit à quelqu'un, à un homme aujourd'hui, à un héros aujourd'hui, va chez ta femme, va dans ta maison. Va dans ta maison, va coucher avec ta femme, retourne chez toi, peut signifier beaucoup de choses. Va coucher avec ta femme, va être dans l'intimité de ta femme, on peut comprendre cela, rentre dans l'intimité de ta femme, partage le lit, partage la chambre avec ta femme. Pour nous, ça peut signifier beaucoup de choses. C'est partager l'intimité de sa femme. Pour nous aujourd'hui, c'est partager les problèmes de sa femme. Va dans ta maison, c'est va partager le quotidien de ta famille. Pour nous, va dans ta maison, va coucher avec ta femme, va dans l'intimité avec ta femme. Pour nous, Dieu demande à un homme de partager l'intimité avec sa femme. Pour nous, cela veut dire que Dieu demande à un homme, va partager l'intimité de ta femme, va partager ses problèmes, va partager ses défis, va chez Bathsheba, va partager les défis de Bathsheba, va et partage les projets de Bathsheba, va être avec elle, va, partage avec elle, soutiens-la dans ses maladies, dans ses faiblesses, accompagne-la, sois auprès d'elle. Bien-aimé du Seigneur, on peut encore dire point de suspension. Et voici que Uri dit que lui, il est trop occupé, dans son boulot, il est trop engagé pour sa nation, il est préoccupé par le royaume, il est combattant, il est engagé, son cœur est pour sa nation, il est engagé pour sa nation d'Israël. Alors, il n'a pas le temps pour sa femme.
Et il a refusé d'aller chez sa femme. Malgré le fait qu'il soit revenu de voyage. Bien-aimé du Seigneur, un homme qui revient du voyage, on se dit forcément qu'il y a longtemps, il a vu son épouse. Et que bon, il allait courir pour aller vers son épouse. Et puis, pour partager avec elle, pour lui demander, ah chérie, pendant mon absence, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a été malade? J'étais sur le champ de bataille. Est-ce que la famille va bien? La maison va bien? Est-ce que les factures ont été payées? Est-ce que toi-même tu vas bien? Bien-aimé du Seigneur, tout le temps qu'il a été absent, qu'il était en voyage, il a manqué à sa femme. Et donc, forcément, ce qui était logique, c'est que Uri aille vers sa femme, pour que sa femme puisse avoir un peu de chaleur avec lui et tout, pour que sa femme puisse parler avec lui, échanger avec lui. Mais Uri a refusé cela. Bien-aimé du Seigneur, Uri est le modèle d'homme qui refuse soit de rentrer qui refuse d'entrer dans sa maison, qui a abandonné la maison, qui a abandonné sa maison. Il est le symbole de tous les hommes, il est à l'image de tous les hommes qui ont abandonné leur famille, qui ont abandonné leurs épouses, qui ont abandonné leur maison et qui sont ailleurs. Il est le symbole de toutes ces personnes, de tous ces hommes, petit H, je parle de la gente masculine, de tous ces hommes-là qui refusent de partager le quotidien avec leur épouse, qui refusent de partager l'intimité avec leur épouse, qui refusent en tout cas d'accompagner leur épouse et qui vivent en tout cas une vie séparée. Une vie séparée. Ils sont soit physiquement ailleurs, sur le plan géographique, cet homme-là est celui-là qui vit ailleurs, qui n'est pas dans la maison conjugale, ou même s'il est dans la maison conjugale, en tout cas, il a sa vie à part et son épouse aussi a sa vie à part. Bien-aimé, Uri est celui-là qui a abandonné son épouse. Et lui, il est engagé dans ses combats et en tout cas, il se bat pour avoir ses victoires. Et je dis à quelqu'un, tu abandonnes ta femme et puis toi seul, tu te bats. Peut-être que pour ton ascension professionnelle. Tu es tellement occupé peut-être par ton entreprise que tu as tourné le dos à la famille. Tu es celui-là qui te bat peut-être pour ton ascension professionnelle, pour toi-même. Tu travailles pour ton seul compte et tu ne tiens pas compte de l'épouse que tu as, de cette femme que tu as. Cette femme n'existe pas. Uri est cet homme-là qui, pour lui, peut banaliser sa femme, ne s'occupe pas d'elle, elle n'existe pas pour lui. Bien-aimé du Seigneur. Et cette femme-là doit supporter cela. Bathsheba doit supporter cela. Bien-aimé du Seigneur, je vous ai dit tout à l'heure que c'est un homme qui ignore sa femme. C'est un homme qui la chosifie. Il ne tient pas compte d'elle. C'est l'homme qui est méchant vis-à-vis de sa femme, qui ignore sa femme, qui la chosifie. Bien-aimé du Seigneur, le Seigneur nous dit dans sa parole que l'homme doit aimer sa femme. Mais ce que Uri est en train de faire, ce n'est pas vraiment aimer sa femme. Ce n'est pas vraiment aimer sa femme. Le Seigneur nous dit en 1 Pierre, le chapitre 3, à partir du verset 7, ceci. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Honorez vos femmes comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Dieu demande à l'homme d'honorer sa femme comme devant aussi hériter avec cet homme-là de la grâce de la vie. Bien-aimé, et l'attitude d'Uri, ce n'est pas une attitude en tout cas d'un homme qui est en train d'honorer, son épouse. Pendant que Dieu dit qu'il faut l'aimer, il faut l'honorer, lui, il abandonne, lui, il ne prend même pas la peine de rentrer dans sa maison. Le minimum, c'est rentrer dans sa maison, il ne prend même pas la peine.
et il retourne en tout cas dans ses combats, dans ses luttes, dans sa bataille, dans ses activités. Et ça, cela n'a pas plu à David. Bien-aimé du Seigneur, j'ai dit que David était l'Éternel, notre Dieu. 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 8 dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Dieu dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et spécialement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule. Bien-aimé, ce passage nous dit quoi? Ce passage nous dit que celui qui ne croit pas en l'existence de Dieu est mieux que celui qui croit en Dieu et qui ne prend pas soin de sa famille. Bien-aimé du Seigneur, à travers ce passage, le Seigneur nous dit que si quelqu'un n'est pas un bon époux, si un homme n'est pas un bon époux et qu'il est un bon travailleur, le Seigneur dit il est pire qu'un incrédule. Le Seigneur veut dire à travers ce passage que celui qui ne croit pas en Dieu est mieux que celui-là. Le Seigneur est en train de dire que quel que soit ce qu'un homme va faire, quels que soient les exploits d'un homme, quel que soit ce que Uri peut faire pour sa nation, quel que soit ce que Uri peut faire pour le royaume d'Israël, quel que soit même ses prouesses et ses exploits militaires, quel que soit même son engagement et son zèle pour le royaume d'Israël, si il ne prend pas soin des siens, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. C'est-à-dire Dieu le considère pire même que celui qui renie Dieu. Si un homme est tellement occupé par sa profession, si un homme est tellement occupé par son entreprise, qu'il ne prend pas soin des siens, le Seigneur dit que cet homme-là, il est pire que quelqu'un qui a renié la foi. Bien-aimé du Seigneur, je dis à quelqu'un, je comprends que, à travers ce passage, que si tu vas à l'église, par exemple, et que tu maltraites ta femme, tu maltraites ta famille, alors celui même qui ne va pas à l'église est mieux que toi devant le Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, aujourd'hui, je me dis, waouh, ils sont nombreux, peut-être ceux qui vont à l'église, ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, ils sont nombreux à être dans l'église. Mais que Dieu considère pire qu'un incroyant à cause de leur mauvaise conduite vis-à-vis de leur famille. Bien-aimé du Seigneur, le Seigneur regarde à ta conduite, à ton comportement dans ta famille, ton comportement vis-à-vis de ta famille et aujourd'hui principalement vis-à-vis de ton épouse. Le Seigneur regarde un Uri et il tient compte de son comportement vis-à-vis de son épouse. Et en fonction de son comportement vis-à-vis de son épouse, il le juge. Si Dieu du haut des cieux regarde un homme qui ne prend pas soin de son épouse Bathsheba, alors Dieu le considère pire qu'un infidèle, pire qu'un incrédule, pire que quelqu'un qui ne croit même pas en Dieu. Et le Seigneur dit, celui-là, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Pire qu'un infidèle. Si pour une raison ou pour une autre, tu ne prends pas soin des siens, alors le Seigneur te considère comme quelqu'un qui est pire qu'un infidèle. Et voici Uri ici qui était tellement occupé par son travail, tellement occupé par son combat, pour l'intérêt de son combat, il a refusé de rentrer dans sa maison conjugale. Il a refusé de voir sa femme. Il a refusé de retourner chez sa femme. Il a refusé plutôt de rentrer dans sa maison. Et je veux dire aujourd'hui à quelqu'un, à un Uri, que toi qui pour une raison ou pour une autre, refuses de rentrer dans ta maison de voir Bathsheba, tu as renié la foi, tu es pire qu'un infidèle et c'est comme ça que Dieu te voit.
Bien-aimé du Seigneur, Dieu regarde comment tu traites ta propre famille et par rapport à ce que tu fais, il te juge. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à un homme, parce que ce message est centré sur un Uri, un homme. Mais ce message aussi concerne aussi les femmes. Et donc, si tu es une femme que tu écoutes, alors mets-toi à la place d'Uri. Voilà. Qu'il s'agisse d'un homme ou qu'il s'agisse d'une femme. Dieu regarde comment tu traites ta propre famille par rapport à ce que tu fais. Uri était concentré sur son combat, sur sa lutte, sur son travail. Dieu regarde comment tu traites ta propre famille par rapport à ce que tu fais pour ton église, par rapport à ce que tu fais pour ta nation. Et si même tu as du zèle comme Uri pour ta nation et que tu maltraites ton épouse, Dieu dit que il ne considère même pas ce que tu fais, tu es pire qu'un infidèle. Uri était zélé pour sa nation, mais Uri n'avait pas le cœur pour son épouse. Tu maltraites ta femme et puis tu prêches à l'église. Dieu dit tu es pire qu'un infidèle. Tu maltraites ta femme et tu travailles pour ton royaume. Tu es un bon soldat. Dans la nation, on peut te décorer. On dit waouh, ça c'est un bon soldat. Vraiment, il a une bénédiction pour sa nation. Dieu te regarde. Les hommes peut-être te regardent et puis les hommes sont fiers de toi. On peut dire waouh, Uri, c'est un bon soldat. Vraiment, il faut le décorer parce qu'il a une bénédiction pour sa nation. Mais pendant que les hommes peuvent te décorer, Dieu, lui, il te rejette parce que tu as une bénédiction pour ta nation, mais tu as un problème pour ton épouse Bathsheba, qui a sans doute appris que son mari était venu, mais qui n'a pas vu son époux. Quelle déception! Bien-aimés du Seigneur, nous pouvons comprendre ce passage de plusieurs. En tout cas, le Seigneur peut nous dire beaucoup de choses. Le Seigneur demande à un homme d'honorer son épouse, comme devant aussi hériter avec lui de la grâce de la vie. Comme devant aussi hériter de la grâce de la vie. Elle doit aussi hériter avec lui de la grâce de la vie. Bien-aimés du Seigneur, dans ce passage, nous avons vu que le roi David avait une relation intime avec Bathsheba, la femme d'Uri, et Bathsheba était enceinte du roi David. Bien-aimés du Seigneur, ce passage, je le prends selon que le Saint-Esprit a ouvert mon esprit. Et sur le plan spirituel, le Saint-Esprit me fait comprendre ce passage comment. David est le symbole de Dieu. Et bien-aimé du Seigneur, David a connu une intimité avec Bathsheba. Avec Bathsheba, David a été intime avec Bathsheba. Et David et Bathsheba portent un enfant de David. Bien-aimé du Seigneur, ce passage me ramène à l'histoire de Marie. La Bible nous dit que un ange est rentré chez Marie, l'ange l'a salué, l'ange lui a dit qu'une grâce lui a été faite, que le Seigneur est avec elle. Et Marie demande ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains pas Marie, parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Et l'ange a dit, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, ce passage de Bathsheba me rappelle l'histoire de Marie. Bien-aimé du Seigneur, David a eu une relation intime avec Bathsheba. Comme le Saint-Esprit ici qui vient sur Marie et la puissance du Très-Haut la couvre. Et cette femme-là porte un enfant.
Bien-aimé du Seigneur. Une grâce a été, et je peux dire qu'une grâce a été faite à Bathsheba. Je peux le dire qu'une grâce a été faite à Bathsheba et le Saint-Esprit est descendu sur elle et la puissance du Très-Haut a couvert Bathsheba et Bathsheba porte en son sein un fils. Donc le fait que David ait cette relation avec Bathsheba, dans ce contexte, nous pouvons comprendre une femme dans laquelle le Seigneur, en tout cas une femme dans laquelle le Seigneur, une femme sur laquelle le Seigneur a porté ses regards et le Seigneur a mis un enfant dans son sein. Le Seigneur fait porter à cette femme une grâce. Cette femme a été visitée. Cette femme porte une grâce de l'Éternel. Cette femme porte en son sein un projet de Dieu. Cette femme porte en son sein une vision de Dieu. Cette femme porte en son sein une grâce de Dieu. Dieu le Seigneur, l'Éternel notre Dieu, a mis dans cette femme quelque chose. A fait porter à cette femme-là une vision, une mission, un projet que cette femme-là doit faire naître. Bien-aimé du Seigneur. Et donc, voici que David, voici que Dieu visite donc Bathsheba et Dieu fait porter une vision, une mission à Bathsheba, qui est ici symbolisée par le fils de David que Bathsheba porte. Et voici que Bathsheba porte en son sein une vision de Dieu. Elle porte en son sein une mission de Dieu. Elle porte en son sein un fils du roi David, un fils de Dieu. Une mission, une vision qu'elle doit enfanter. Un dessein de Dieu qu'elle doit enfanter. Cette femme Bathsheba est porteuse des desseins de Dieu. Elle doit enfanter un dessein de Dieu. Et voici que pour cela, le roi David appelle Uri, son époux, pour lui dire, viens auprès de ta femme. Viens auprès de sa femme. Et donc Dieu demande à Uri d'aller auprès de sa femme, de rentrer auprès de sa femme dans sa maison pour accompagner cette femme dans cette grossesse, pour accompagner cette femme, pour soutenir cette femme, pour être une bénédiction pour cette femme. Marie, honorez vos femmes comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Bien-aimé du Seigneur, cette femme Bathsheba aussi hérite aussi de la grâce de la vie. Une grâce lui a été faite. Dieu a un plan pour elle. Dieu a des projets pour elle. Dieu a mis un trésor en son sein. Dieu a mis en son sein une vision qu'une femme aussi doit enfanter. Marie, honorez vos femmes. Car ce n'est pas vous seulement qui êtes bénis de l'Éternel, mais la femme aussi a reçu une grâce de la part du Seigneur. Et Dieu demande à l'homme d'honorer aussi sa femme, comme devant aussi hériter avec lui de la grâce de la vie. Bien-aimé, quand Dieu dit dans sa parole qu'il a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner l'avenir de l'espérance, il ne s'agit pas d'un verset qui concerne que les hommes. Il s'agit d'un verset qui concerne et les hommes et les femmes. Elle doit hériter aussi de la grâce de la vie. Dieu a un plan pour elle. Et donc, voici que cette femme-là porte en son sein un dessein de Dieu, porte dans ses entrailles un projet de Dieu. Et Dieu veut faire en sorte que Uri, son époux, puisse l'accompagner dans cette vision afin d'aider cette femme à enfanter cette vision comme Joseph. Bien-aimé du Seigneur, Marie a reçu la visitation du Saint-Esprit et Marie a porté la grossesse qui venait du Saint-Esprit et elle devait enfanter le Seigneur Jésus. Et pendant que Joseph voulait se séparer de cette femme, un ange du Seigneur a parlé à Joseph et lui a dit, ne quitte pas cette femme, non, reste avec elle, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit, vient de Dieu. Et bien aimé du Seigneur, de cette même façon, le roi David, qui est le symbole de Dieu, fait appeler par Joab Uri, le mari de Bathsheba, pour lui dire, va dans ta maison. Il dit non, lui, il est en train de faire son travail, lui, il est dans son combat,
lui, il est dans sa lutte, lui, il est dans son activité, il ne peut pas aller vers sa femme, il ne peut pas aller vers son épouse. Bien-aimé, Uri est le symbole de tous les hommes aujourd'hui qui ne sont pas des bénédictions pour leurs épouses. Pour eux, la femme n'a pas de valeur. Pour eux, la femme n'a pas d'importance. Pour eux, il n'y a rien de bon en la femme. Pour eux, ils n'ont rien à voir avec la femme. Ils vivent de façon égoïste et ils sont concentrés que sur leur travail, que sur leurs intérêts, que sur leur propre vie. Tout se résume à eux et ils n'ont rien à attendre de la femme. Et ils ne sont pas une bénédiction pour leur épouse, pour faire sortir de leur épouse le dessein de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, quand Joseph voulait se séparer, Dieu lui a parlé et Joseph a accompagné sa femme. Et tous, nous connaissons l'histoire de la naissance de Jésus. Nous avons vu un Joseph qui a pris cette femme enceinte, qui l'a soutenue jusqu'à l'accouchement. Bien-aimé du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur voulait aussi pour Uri. C'est ce que David voulait pour Uri qui rentre chez lui. Mais Uri a refusé. Bien-aimé du Seigneur, Uri est le symbole de tous ces hommes-là qui n'accompagnent pas leurs femmes, en tout cas dans la vie. Qui n'aident pas leurs femmes à accoucher les desseins de Dieu. Ce sont des hommes qui ne considèrent pas la femme, qui n'attendent rien de la femme. Et pour eux, la femme, en tout cas, n'est rien, ne porte rien. Il n'y a rien de bon en elle. Ils n'ont rien à attendre d'elle. Et donc, ils se battent eux-mêmes de façon égoïste pour eux, pour l'ascension, mais ils n'ont rien à attendre pour leur femme. Et je peux aller plus loin pour dire que Uri est le symbole de ces hommes-là qui, au-delà même de cela, combattent leurs femmes, combattent le plan de Dieu pour leurs femmes, qui sont hostiles au plan de Dieu pour leurs femmes, qui combattent même le plan de Dieu pour leurs femmes, qui ne sont pas en tout cas des bénédictions, qui s'attaquent même au projet de Dieu pour leurs femmes, à ce que Dieu veut faire à travers leurs femmes. Dieu appelle ta femme par exemple au ministère. Aujourd'hui, dans le cadre même de l'église, il y a des hommes, Dieu appelle leur femme au ministère. Cette femme Bathsheba qui est belle comme Moïse, nous savons que quand Moïse est né, la Bible nous dit que ses parents ont vu qu'il était beau. Et nous avons vu cette beauté-là se manifester à travers son leadership. Et nous voyons une femme aussi, Bathsheba, que le roi David trouve aussi belle. Aussi qui manifeste cette beauté, ce leadership aussi qui est en elle, qui est cet enfant que David a mis dans son sein. Et voici que Dieu appelle cette femme-là à ce leadership, à ce ministère, à cette entreprise, à ce projet, à cette vision divine. Mais Uri refuse d'accompagner cette femme. Dans l'église, Dieu appelle une femme au ministère, mais tu vas voir que son mari ne l'accompagne pas, son mari même peut la combattre. Il y a des hommes qui refusent, ils refusent que leur femme puisse manifester ce leadership, puisse accomplir une certaine vision, une certaine mission, qui s'y opposent et qui refusent d'accompagner leur épouse. Elles portent le dessein de Dieu seul. Elles sont avec cette grossesse de David seul. Elles subissent toute la douleur, toutes les nausées, tous les vertiges de cette grossesse-là seule, sans mari, sans accompagnement de l'époux. Et à la limite, même il la combat. Et je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu es dans l'église, tu es Uri. Tu es Uri. Prends garde. Prends garde. Je veux dire à quelqu'un, au-delà de l'église, en tout cas, je veux dire en ce qui concerne l'église, prenez garde. Vous les hommes qui combattez le ministère de la femme, vous les hommes qui combattez le dessein de Dieu, en tout cas à travers la vie d'une femme, vous êtes des Uri, prenez garde. Et au-delà de l'église, je veux dire ceci. Tu es Uri. Tu es peut-être un bon soldat dans ta nation. Tu es engagé pour la bataille de ta nation. Tu es un bon chef d'entreprise. Tu es un bon homme d'affaires. Tu es un roi. Tu es un maire. Tu es peut-être une personne élevée en dignité. Tu es un bon roi. C'est bien, tu es un bon soldat, c'est bien. Mais tu es un mauvais époux. Uri est ce soldat-là qui est très engagé dans la bataille pour sa nation, mais qui est un mauvais époux.
Et les gens peuvent t'apprécier en tant que bon soldat. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Dieu dit que tu es pire qu'un infidèle. Et c'est pourquoi je vais exhorter les uns et les autres à être des modèles dans leur famille, à être des bénédictions pour leur famille. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on trouve des hommes qui sont appréciés dans leur travail, qui sont appréciés en tout cas dans leurs activités? On peut les décorer pour ce qu'ils sont. Ah, c'est un bon ingénieur. Ah, c'est un bon maire. Ah, c'est un bon ceci, c'est un bon cela. Mais qui sont des mauvais époux, des méchants époux, des hommes qui piétinent leurs femmes, qui écrasent leurs femmes, qui ne sont pas des bénédictions pour leurs femmes. Si le monde peut vous acclamer, si le monde peut vous ovationner, si le monde peut vous féliciter, Dieu vous vomit parce que vous êtes des Uri. Dieu vous vomit. Vous pouvez avoir des acclamations au dehors, dans le monde, mais Dieu, il vous vomit. Et il dit, tu es pire qu'un infidèle. Bien-aimé du Seigneur, tu as acclamé dehors, tu es un bon soldat dehors. Tu as une bénédiction pour ta nation, mais tu es un mauvais époux, tu es un mauvais mari. Tu n'es pas un bon époux, tu n'es pas un bon père, tu n'es pas un bon chef de famille. Dieu dit tu es pire qu'un infidèle. Le minimum même tu ne donnes pas à ton épouse. Et ta famille ne bénéficie même pas de ton amour. Dieu dit, moi, quel que soit ce que tu peux faire, les hommes peuvent t'acclamer, mais moi, Dieu, je ne te félicite pas. Parce qu'il ne suffit pas d'être un bon travailleur, une bénédiction peut-être pour sa nation, un bon travailleur et être un mauvais époux. Aujourd'hui, ce que nous avons remarqué, c'est que les hommes, en tout cas une bonne partie des hommes, sont acclamés dehors, ils sont félicités dehors, ils sont peut-être des hommes compétents dehors, on peut les apprécier dehors, dans leur nation, dans leur pays, dans leur travail, on peut les apprécier, mais à la maison, ce sont de mauvais époux, des méchants époux, des huris, des hommes qui ne peuvent pas donner le sourire à leur femme, des hommes qui ne peuvent pas être des Joseph, des hommes qui ne peuvent pas accompagner leur femme dans la vision que Dieu a pour elle, des hommes qui ne peuvent pas aider leur femme à enfanter ce que le Seigneur a mis en leur sein, des hommes pour qui leur femme doit rester peut-être stérile et ne pas enfanter, des hommes qui écrasent et qui piétinent leur femme. Et Dieu nous dit, nettoie d'abord l'intérieur de ta maison avant de nettoyer ce qui est dehors. Avant d'être une bénédiction pour dehors, avant d'être une bénédiction pour ton entreprise, avant d'être une bénédiction pour ton église, avant d'être une bénédiction pour ta nation, sois d'abord un bon époux, sois d'abord un bon mari. On ne peut pas t'acclamer dehors, on ne peut pas t'acclamer dehors, on ne peut pas t'acclamer dehors. Et puis à la maison, c'est la pourriture. Bien-aimé, si le monde peut t'apprécier, on peut dire waouh, Uri. Mais Dieu ne t'acclame pas. Oui, nettoie l'extérieur de la coupe. Et puis nettoie d'abord l'intérieur de la coupe avant de nettoyer l'extérieur. Tu es un pharisien hypocrite. Bien-aimé du Seigneur, Dieu a mis quelque chose dans le sein de la femme. Et Dieu veut que toi, Uri, tu l'accompagnes, que tu la soutiennes. David a eu cette intimité avec elle, qui est Dieu. Et tu dois l'accompagner. Toi, tu es le mari de Bathsheba, cette femme bénie de l'Éternel, cette femme que Dieu visite, cette femme sur qui l'Esprit de Dieu repose, cette femme qui porte en elle le dessein de Dieu. Et toi, Uri, tu refuses d'aller dans la maison où se trouve Bathsheba pendant que Bathsheba est enceinte. Pendant que les jours passent, pendant que les mois passent, la grossesse avance. Elle souffre, peut-être elle crache, peut-être elle salive, peut-être qu'elle n'a pas de force, peut-être qu'elle a besoin d'aller à l'hôpital, elle a besoin que quelqu'un l'encourage. Mais cette femme-là vit cette souffrance seule. Je veux dire un homme, tu es marié à Bathsheba, tu es marié à une femme. Ce n'est pas pour que toi seul homme tu sois. Le Seigneur dit honore ta femme comme devant aussi hériter de la grâce de la vie avec toi. Je veux dire un homme que
tu es venu dans ce monde et puis tu es marié, ce n'est pas que pour ta vie en fait. Ce n'est pas que Dieu a mis la femme à côté de toi que pour ta vie, que pour te soutenir, que pour t'aider, que pour faire de toi ce que tu dois être, que pour que toi tu sois, je ne sais pas, béni, pour que toi les projets de Dieu puissent s'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas que pour ça. Uri était un soldat, il avait son champ de bataille. Mais David voulait aussi qu'il aille dans sa maison pour soutenir cette femme aussi qui portait un dessein de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont égoïstes et ils veulent que leur femme ne travaille que pour eux, mais eux, ils n'apportent rien à leur épouse. Et pourtant, Dieu a mis quelque chose aussi en elle qui doit sortir. Et Dieu appelle les hommes à être des Joseph et non des Uri. Tu as marié Bathsheba pour l'aider à enfanter ce que Dieu a mis en elle, pour la valoriser, pour sortir le meilleur d'elle, le meilleur qui est en elle. Mais au lieu que ce soit ça, au lieu que ce soit cela, tu la méprises, tu la piétines, tu la maltraites, tu es méchant. Bien-aimé. Et quand David, qui est Dieu ici dans notre contexte, a vu cela, bien-aimé, David a donné à manger à Uri. Et c'est symbolique. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de toute l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture du pain, mais de toute parole aussi qui vient de Dieu. Et donner à manger à Uri, c'est éduquer spirituellement, c'est apporter en tout cas, éduquer spirituellement, donner la parole, enseigner, conseiller Uri, l'homme. En plus, la Bible nous dit que David a enivré Uri. Et nous savons que le vin est le symbole du Saint-Esprit. Dieu parle à un homme aujourd'hui qui a peut-être Dieu dans sa vie, qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui peut-être qu'il va à l'église, qui entend la parole de Dieu, mais qui aujourd'hui là n'est pas une source de bénédiction. Ils sont jusque dans les églises, ils vont à l'église, ils se font appeler chrétiens, mais au-delà de ça, ils ne sont pas une bénédiction pour leurs épouses. Tu peux manger la nourriture de David, la parole de Dieu. Tu peux manger la parole de Dieu. Tu peux recevoir le Saint-Esprit et ne pas aller chez ton épouse pour être une bénédiction pour ton épouse. Aujourd'hui, ils sont des hommes, ils peuvent être à l'église, ils peuvent être même reconnus comme des hommes de Dieu. Waouh, que je connais un, qui peut même prêcher l'évangile. Mais waouh, sa femme n'est pas épanouie. Sa femme n'est pas épanouie. Sa femme est écrasée. Sa femme est piétinée. Sa femme est une femme qui n'est pas épanouie. Bien-aimée, combien de fois, même des serviteurs de Dieu, leurs femmes ne sont pas épanouies. Leurs femmes sont écrasées. Et ils sont là, ils sont peut-être papa pasteurs, et leurs femmes doivent œuvrer pour leur ministère. Et puis bon, voilà, chaque jour, elles doivent les soutenir. Mais bon, Dieu n'a rien à faire à travers leurs femmes que d'apporter tout le soutien. Et leur femme, Dieu n'a pas de don, elle n'a pas de talent, elle n'a aucune compétence, elle n'a rien à faire et elle doit rester à lui faire que des enfants. Et puis bon, voilà, à le soutenir. Et lui, il n'a rien à apporter à cette femme, il n'a pas été une bénédiction pour cette femme. Uri est le symbole de ces hommes-là qui sont méchants, qui manifestent leur méchanceté d'une manière ou d'une autre. Mais je veux dire à Uri que, quelle que soit ta méchanceté, ça n'empêchera pas David d'enceinte Bathsheba. Quelle que soit ta méchanceté, quel que soit ton rejet vis-à-vis de cette femme, cela ne va pas empêcher Dieu d'enceinte Bathsheba. Cela ne va pas empêcher David d'avoir son intimité avec Bathsheba. Cela ne va pas empêcher David de mettre un enfant dans le sein de Bathsheba. Je veux dire un homme que, quel que soit le rejet, quel que soit le mépris que tu manifestes vis-à-vis de ta femme, ça ne va pas empêcher Dieu d'accomplir son projet, le dessein, en tout cas son projet qu'il a pour sa vie. Et David a parlé à Uri, il a tout fait, Uri n'a pas accepté.
Et des hommes aujourd'hui sont dans une logique de méchanceté vis-à-vis de leurs femmes. Écraser leurs femmes et ne travaillent pas à l'épanouissement de leurs femmes. Et voici que ces hommes-là, la Bible nous dit que David a pris la décision et il a jugé Uri. Et il a dit, il a fait périr, il a fait mourir Uri. Il a fait mourir Uri. Et je vais dire aujourd'hui que les hommes qui sont méchants avec leurs femmes, Dieu les tue. Dieu tue certains hommes. Tu vas chercher à savoir pourquoi Dieu les a tués, mais Dieu les a tués à cause de leur méchanceté vis-à-vis de leurs femmes. Je parle de tuer physique, je parle de la mort physique. Dieu va les tuer d'une manière ou d'une autre. Et comme je l'ai dit, d'autres fois nous allons voir aussi d'autres façons de mourir. Mais ici, je me focalise sur la mort physique, mais il y en a là que Dieu fait mourir. Excusez-moi. Excusez-moi. Il y en a que Dieu fait mourir. Parce que ils ont refusé, ils ont été méchants vis-à-vis de leurs épouses. Certains deviennent des adversaires de leurs propres femmes. Certains combattent même leurs femmes. Certains veulent même empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Certains écrasent leurs femmes. Ils sont le bourreau. Ils sont des bourreaux pour leurs épouses. Ils la martyrisent. Uri, là, c'est l'homme que Dieu tue à cause de sa méchanceté vis-à-vis de sa femme. Si tu as une montagne dans la vie de ta femme, hein, Dieu va t'aplanir. Dieu va t'aplanir. Un bourreau moral, un bourreau spirituel, un bourreau social. Tu refuses l'appel de ta femme. Tu refuses la volonté de Dieu pour ta femme. Tu refuses le plan de Dieu pour ta femme. Même si tu ne refuses pas comme ça de façon verbale, mais ta conduite montre que tu refuses. Parce que tu n'aides pas ta femme à s'épanouir, à sortir ce qui en est. Mais tu l'écrases. Et avec toi, ta femme n'enfante pas. Bien-aimé du Seigneur, et tu fais le contraire de ce que Dieu veut. Uri est le symbole de tous les hommes qui font vis-à-vis de leur femme le contraire de ce que Dieu veut. Dieu veut que l'homme honore sa femme, lui, il déshonore sa femme. Dieu veut que l'homme aime sa femme, lui, il haït sa femme. Dieu veut que l'homme honore sa femme, il méprise sa femme. Uri est le symbole de tous ceux qui font le contraire de ce que Dieu veut vis-à-vis de leur femme. David dit à Uri, va dans ta maison. Va dans ta maison, va trouver ta femme. Lui, il reste dehors. Il ne rentre pas dans sa maison. Je peux dire, c'est un homme qui découche. C'est un homme qui n'a pas d'égard pour sa femme. C'est un homme qui ne respecte pas sa femme. C'est un homme qui a abandonné sa femme. C'est un homme qui a divorcé sa femme. C'est un homme qui n'est pas une bénédiction pour sa femme. Bien-aimé du Seigneur, cette méchanceté de certains hommes, on la voit dans toutes les sphères. Il y a des hommes qui combattent leurs femmes, que ce soit à l'église, en dehors de l'église, dans la société. En tout cas, des hommes combattent leurs femmes. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu a visité la femme comme Marie. Le Saint-Esprit est venu sur elle et elle porte l'enfant. Elle porte une vision. Oui, une femme porte une vision. Une femme porte une vision. Vous qui refusez pour dire qu'une femme ne peut pas porter une vision. Vous qui pensez que ce sont les hommes seuls qui portent une vision, je suis venu vous dire qu'une femme peut porter une vision. Marie est celle-là qui a porté le Seigneur et Joseph l'a accompagné à réaliser cette vision. David a enceinté Bathsheba et Uri devait la soutenir dans cette grossesse jusqu'à l'accouchement. Et comme il a refusé de le faire, David l'a fait tuer. Bien-aimé du Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu cherche des Joseph, pas des Uri. Des Joseph qui vont accompagner les maris. Des Joseph qui vont accompagner des maris et qui vont les aider à garder l'enfant, à protéger l'enfant. Des hommes à qui Dieu peut parler et puis ils vont écouter. David a parlé à Uri. Va dans ta maison. Il lui a donné à manger. Il lui a donné des présents. Il l'a enivré.
Mais malgré tout cela, Uri n'est pas parti. La Bible nous dit qu'un ange a parlé à Joseph. Joseph a écouté et Joseph a fait comme le Seigneur a dit. Il a accompagné Marie jusqu'au bout. Bien-aimé, Uri est un soldat zélé pour le royaume. Uri est un soldat zélé pour sa nation. Mais c'est un mauvais mari. Et Dieu le vomit. Dieu le vomit. Parce qu'il est un bon soldat pour sa nation. Mais il n'est pas un bon époux. Dieu le vomit. Et David l'a vomi. Ce sont ces hommes-là que le Seigneur frappe, que le Seigneur juge. Que le Seigneur frappe, que le Seigneur juge. Parce qu'ils ne sont pas des bénédictions pour leurs épouses. Quels sont ces serviteurs de ces nations qui aiment leur nation? Quels sont ces Uri qui aiment leur nation et qui n'aiment pas leurs femmes? Vous aimez vos nations, vous aimez vos royaumes, vous aimez vos entreprises et vous haïssez vos femmes et vous pensez que Dieu sera avec vous. Non, l'épée de Dieu à travers Joab. Je ne sais pas ce que Joab sera dans ta vie, mais Joab a placé Uri à un endroit où il a été frappé par l'ennemi. Je ne sais pas cette position dans laquelle Joab va te mettre, mais je sais une chose. Je ne sais pas comment cette mort va se manifester, mais je sais une chose, c'est que le jugement du Seigneur là, est sur toi. Toi qui es Uri. Et tu as intérêt à changer de vie. Tu as intérêt à devenir Joseph. Tu as intérêt à te ressaisir. Sinon l'épée de Dieu est sur ta tête. Toi qui veux empêcher ta femme d'accomplir la vision, mais tu risques de payer par Joab. Quels sont ces serviteurs qui aiment leur nation et qui n'aiment pas les épouses? Vous êtes acclamés peut-être par les hommes, mais Dieu vous vomit. Dieu vous vomit. Soyez ivres du Saint-Esprit. Mangez la parole de Dieu. Dieu vous vomit. Vous êtes à Uri, remplis du Saint-Esprit. Mangeant la parole de Dieu, mais Dieu vous vomit. Bien-aimés du Seigneur, Dieu vous vomit. Et je veux dire, Uri ne l'a pas accompagné. Et puis Dieu l'a jugé. Bien-aimé, Uri devait juste la soutenir. Puis Dieu l'a jugé. Imaginez maintenant Onan, qui devait donner sa semence à Tamar et qui a refusé, à cette famille qui a refusé. Bien-aimé, Dieu l'a frappé. Ce sont des hommes que Dieu frappe, que Dieu juge, que Dieu fait mourir à cause de leur méchanceté vis-à-vis de leurs femmes. Vis-à-vis de leurs femmes. Vis-à-vis de leurs femmes. Dieu a frappé Onan. Dieu a frappé Nabal le méchant. Dieu l'a frappé parce qu'il n'a pas été une bénédiction. Bien-aimé, Dieu a frappé Onan parce qu'il n'a pas donné à cette femme la semence qui est en lui. Certaines fois, Dieu appelle des hommes à donner ce qu'ils ont à la femme, à partager avec la femme leur vision, à partager avec la femme le dessein de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, souvent le Seigneur appelle un couple à mettre ensemble ce qu'ils ont pour accomplir ensemble le dessein de Dieu. Mais voici que Onan verse sa semence à terre. Il préfère verser sa semence à terre. Il préfère verser sa semence dans les choses de la terre. Il préfère verser sa semence dans les œuvres de la terre. Il préfère détruire sa semence. Il préfère vraiment que sa semence ne produise rien. Que lui mette sa semence dans cette femme pour que cela puisse donner un enfant. Et Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé. Bien-aimé,
Je dis ceci. En Genèse 38, Judas prit son premier-né. Prit pour son premier-né une femme nommée Tamar. Premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère. Prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, parce qu'il savait que cette postérité ne serait pas à lui, se souilla à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait depuis à l'Éternel qui le fit mourir. Je veux dire à une femme qui s'appelle Tamar. Peut-être que tu as connu un air méchant. Je veux dire à une femme. Tu as connu un air qui est méchant. Avec lui, tu n'as pas affronté. Et tu es avec Onan encore, qui verse sa sémence à terre. Il préfère gaspiller que toi, de mettre sa sémence en toi pour que toi, tu sois. Je veux dire à une femme, si aucun homme ne veut te donner sa semence, si aucun homme ne veut t'accompagner, avec Onan, si aucun homme ne veut t'accompagner, je vais te dire que tu vas affronter avec le père d'Onan. Bien-aimé du Seigneur, quand a été méchant, Dieu l'a frappé. Onan a été méchant, il a versé sa sémence, il s'est souillé à terre. Dieu l'a frappé. Bien-aimé du Seigneur, on va dire, comme l'homme n'a pas donné sa semence, cette femme-là ne va pas enfanter. Pas question. La Bible nous dit par la suite que cette femme-là a utilisé la sagesse et son beau-père, qui est le père d'Onan, a couché avec elle et elle a enfanté des jumeaux. Bien-aimé, je veux dire à une femme que si aucun homme ne veut te donner sa semence, son accompagnement, son soutien, pour enfanter les desseins de Dieu, que ton cœur ne se trouve point. Crois en Dieu et crois en toi. Si aucun homme, même l'homme que tu as épousé, si aucun homme, si tu es au milieu des personnes qui sont des méchants, des Onan, qui ne veulent pas t'accompagner, ne veulent pas te donner leur semence, ne veulent pas t'apporter l'accompagnement, le soutien qu'il faut. Si ton époux ne te soutient pas dans le dessein de Dieu pour ta vie, que ton cœur ne se trouve point. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'accompagnement de et d'Onan que tu ne vas pas enfanter. Parce que bien-aimé du Seigneur, je dis ceci à cette femme. Si aucun homme ne veut te donner sa semence, si aucun homme ne veut t'accompagner, tu vas enfanter avec le Père Judas, qui est l'Éternel. Bien-aimé, Bathsheba a enfanté avec David. Bien-aimé du Seigneur, tu vas enfanter avec le Père, avec Judas, qui est l'Éternel, le lion de la tribu de Judas. Tu vas enfanter avec lui et aucun homme n'aura la gloire. Peut-être que ça ne sera pas facile, mais avec la sagesse que Dieu va te donner, tu vas enfanter pour Dieu. Et tu vas enfanter des jumeaux comme Péretz et Zéresh. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, tu vas enfanter des jumeaux, Péretz et Zérash. Péretz et Zérash. Même si aucun homme ne t'accompagne, Dieu va t'accompagner. Même si toute ta vie, le premier a été méchant, le deuxième a été méchant, le troisième a été méchant, ça ne va pas t'empêcher d'accomplir les desseins de Dieu pour toi. Je veux dire à une femme aujourd'hui, n'attends pas un homme pour accomplir les desseins de Dieu pour toi. Lève-toi. Lève-toi pour accomplir, pour enfanter les desseins de Dieu pour toi. Je dis à une femme, lève-toi. Je dis à une femme, lève-toi, sois une mère. Lève-toi, sois une mère. Enfante les desseins de Dieu.
pour toi. Lève-toi, sois une mère. Enfante les desseins de Dieu. Enfante les projets de Dieu. Enfante ce que Dieu veut faire avec toi. Fais sortir ces jumeaux-là. Fais sortir ce que Dieu a mis en toi. Aucun homme ne peut t'empêcher d'enfanter. Tu enfanteras avec Judas. Si aucun homme ne veut t'accompagner, c'est eux qui n'auront aucune gloire. C'est lui qui n'aura aucune gloire. C'est Onan qui n'aura aucune gloire. C'est Er qui n'aura aucune gloire. C'est Uri qui n'aura aucune gloire. Joseph a accepté d'accompagner et on peut appeler Jésus le fils de Joseph. C'est lui qui a reçu la gloire. On dit Jésus, fils de Joseph. Aucun homme ne peut t'empêcher d'enfanter. Tu enfanteras avec Dieu. Dieu va mettre ses desseins pour toi. Tu es une femme. Crois en ce que Dieu a mis en toi. Crois en ce que Dieu a mis en toi. Crois en ce que Dieu a mis en toi. Crois en ce que Dieu veut faire avec toi. Et enfante. Enfante pour l'église. Enfante pour ta nation. Enfante des entreprises. Enfante des ministères. Enfante des visions. Enfante des desseins. enfante des projets de Dieu pour toi. Enfante. Fais sortir. Fais grandir la chose en toi. Nourris l'enfant en ton sein. Nourris l'enfant en ton sein. Et fais sortir. Tu peux enfanter un. Tu peux enfanter deux. Tu peux enfanter encore et encore et encore et encore. Crois en cela. Tu n'as pas besoin d'être marié pour enfanter les desseins de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être marié pour enfanter les desseins de Dieu. Tu es une femme, tu es célibataire, tu peux enfanter les desseins de Dieu. Tu es marié, si ton mari t'accompagne, c'est Joseph, gloire soit rendue au Seigneur. Mais si ton mari est un Uri, sans lui, fais sortir les desseins de Dieu. Tu es une femme méprisée, on t'a divorcé, une femme séparée, une femme rejetée. Ta vie n'est pas finie, ta vie ne fait que commencer. Le divorce n'est pas la fin de ta vie. Non. Le divorce ne peut pas t'empêcher d'enfanter les desseins de Dieu. Bien au contraire. Bien au contraire. Uri est mort et David a pris Bathsheba dans son sein. Et ça sera à son désavantage. À son désavantage. Bien-aimé du Seigneur, je dis à un homme, à un Uri, faut être un soldat. Dans ta nation, il faut être un bon soldat. Mais si tu es un mauvais époux, là, Dieu te vomit. Et je vais dire aux hommes aujourd'hui, vous faites des exploits dehors. On vous acclame. Dieu regarde qui vous êtes dans vos foyers. Quel est votre comportement avec vos épouses? Comment vous traitez vos épouses? Et pour cela, Dieu vous disqualifie. Pour cela, Dieu envoie l'épée de Dieu sur vous. Pour cela, Dieu vous juge. Il ne suffit pas d'être un bon soldat, il suffit aussi d'être un bon époux. Un bon époux, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, qui sait honorer son épouse. Un bon époux, c'est celui qui honore son épouse en l'aimant et en l'accompagnant. Dieu nous bénisse. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange. À lui la gloire. Famille royale, Dieu vous bénisse. Justine Kwasi, bisous. Valérie Yoboué, bisous. Dieu vous bénisse. Chantronésime, Dieu te bénisse. Marie Adou, Dieu te bénisse. Kevin Akmel, Dieu te bénisse. Sieso Amide Abigail, Dieu te bénisse. La servante de Dieu, Lima Genèse, Dieu te bénisse. L'évangéliste Séraphin, Dieu te bénisse. Séraphin Dri. L'évangéliste Linda, Dieu te bénisse. Bisous à tous les bien-aimés. Je vous aime. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Femme, lève-toi. Lève-toi et enfante. Lève-toi et enfante. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Au revoir. Je vous aime. À Jésus la gloire. Je salue Grâce Wana, Atubali. Bisous à vous. Je vous aime. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bisous, bisous. Au revoir.